si vous le permettez. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur Jésus, Dieu notre Père, te bénissons Seigneur, nous te rendons grâce, nous élevons ton nom. Amen. Nous voulons te remercier, oh Dieu, pour cette opportunité, ce temps que tu nous accordes, d'être rassemblés ici, Seigneur, pour parler de ta parole. Amen. Regarde, Seigneur, cette foule de gens qui sont rassemblés ici, Père. Ils ne sont pas venus me voir, moi, Seigneur, car je n'ai rien qui puisse les aider, Seigneur. Mais s'ils sont venus ici, c'est pour te rencontrer, Seigneur. Amen. Parce que nous croyons, oh Dieu, que chaque homme qui vient sur la terre, il a besoin de te rencontrer, Seigneur. Amen. Parce que, Père, chaque homme ici, chaque soeur, chaque enfant, Père, il puisse te rencontrer, Seigneur, ce matin. Et que son âme puisse être béni par ta présence. Prends ta parole, Seigneur, ouvre-la, Père. Et que cette parole puisse trouver, Seigneur, oh Dieu, en nous un fond correct, Seigneur. Alléluia. Seigneur. Nous voulons voir Jésus, c'est le désir. Amen. Et tu as promis que nous nous verrons dans la forme des frères et des sœurs. Amen. Accomplis le Seigneur, alors que nous nous remettons entre tes mains, t'abandonnant la suite du programme au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons profiter alors que nous sommes debout de lire la parole. Je m'excuse de m'asseoir et de me lever. Ouvrons nos Bibles dans Job au chapitre 14. Et nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 10. Job 14, du verset 1 jusqu'au verset 10. La Bible nous dit ceci. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Il est coupé comme une fleur, il fouille et disparaît comme une ombre. Et c'est sur lui que tu as l'oreille ouverte, l'œil ouvert, et tu me fais aller en justice avec toi. Comment d'un être souillé sortira-t-il un être pur? Il n'en peut sortir aucun. Si ces jours sont fixés, si tu as compté ces mois, si tu en as marqué les termes qui ne sauraient franchir, détourne de lui les regards et donne-lui des relâches, pour qu'il ait au moins la joie du mercenaire à la fin de sa journée. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Mais l'homme meurt, il perd sa force, l'homme expire. Et où est-il? Amen. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à toute sa parole. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et je vous remercie tous d'être là pour que nous puissions parler du Seigneur Jésus. Amen. Comme vous le savez, nous sommes en train de parler de ces petits sujets de prédication, cette série de prédications, que nous avons voulu intituler la qualité de l'esprit, parce que nous voulons arriver à une certaine qualité d'esprit dans les croyants du temps de la fin. Amen. Vous savez, mes frères, comme je l'ai toujours dit, nous sommes contents de voir les églises se multiplier. Nous sommes contents de voir Dieu appeler les gens à prêcher la parole. Nous sommes contents de voir que le message est en train de se répandre. Mais nous voulons ne pas marcher dans un autre sentier. Mais nous voulons que ça puisse être comme c'était quand le message de Jésus-Christ a commencé à se répandre. Amen. Je vous ai dit, la première fois qu'on a appelé les gens des chrétiens, c'était dans une ville appelée Antioche. Et j'ai dit, lorsqu'on les a appelés les chrétiens, ce n'était pas du fait qu'eux-mêmes ont voulu se donner une certaine étiquette. Mais c'est parce qu'ils ont vu une certaine qualité de l'esprit qui accompagnait ces gens. Et ils ont compris que c'était la même chose que quelqu'un qui avait vécu avant eux. Et la personne qui avait vécu avant eux, c'était Jésus. Et ils ont vu que les disciples de Jésus étaient exactement comme leur maître. Alors, comme Jésus était le Christ, et à partir de là, on les a appelés aussi les chrétiens. Amen. Je vous ai dit que quand Dieu avait créé l'homme,
La Bible nous montre que quand il a créé l'homme, il a placé sur la terre. Et dans Genèse 1, à partir du verset 26, vous allez voir que Dieu donne à l'homme sa mission. Il dit à l'homme, toi tu vas dominer la terre, tu vas l'assujettir. Et moi Dieu, je veux voir que tu puisses aussi te multiplier. Et je vous ai dit que l'homme, il pouvait dominer la terre, parce que Frère Branham nous dit que Adam conduisait les animaux, tel le Saint-Esprit conduisant l'Église. Donc il pouvait dominer le monde animal. Mais quand l'homme est arrivé au point de se reproduire, là l'homme était bloqué. Mais Dieu voulait voir, parce que cet homme était à l'image de Dieu. Dieu voulait voir la terre entière être remplie de son image. Alors comme l'homme était bloqué pour pouvoir se reproduire, Dieu dans sa grâce, comme il avait créé Adam une seule entité mâle et femelle, il a pris la partie femelle qui était en Adam, l'a tirée. Vous êtes avec moi? Amen. Et cette partie femelle qui était en Adam, c'est pour ça qu'on dit qu'il prit la côte, il forma une femme et il souffla dedans. Alors il va former une femme et il va souffler la partie femelle dans la femme. Et Dieu maintenant va donner la femme à Adam, afin que Adam puisse parvenir à se multiplier. Vous êtes avec moi? Amen. Parce que Dieu est la vie. Et la vie, par le principe, doit se multiplier. L'homme commence par une cellule, et la cellule commence par une multiplication de cellules, jusqu'à former un être entier. Alors, quand Dieu donne la femme à l'homme, Dieu maintenant est content. Il dit que l'homme a tout ce qu'il lui faut pour que moi, Dieu, mon image, puisse se répandre sur la terre. Parce que vous vous souvenez que Dieu avait dit, créons l'homme à notre image. Amen. Vous êtes là? Amen. Remarquez maintenant, une fois que l'homme a reçu sa femme, je vous ai dit, la mission de la femme auprès de l'homme, ce n'était pas de cuire les aliments, ce n'était pas de faire les vêtements ou d'aspirer la maison. Mais le but premier, c'était qu'il puisse enfin reproduire l'image de Dieu. Amen. Vous savez que le mariage et le divorce, Madame dit qu'une femme qui refuse de donner des enfants à son mari n'a pas le droit d'être appelée son épouse. Vous le savez? Amen. Amen. Mais remarquez, lorsque nous parlons de l'homme et de la femme, en vrai, nous ne voulons que parler de Christ et de l'Église. Alléluia. C'est pour cela que la Bible nous dit, Marie, aimez vos femmes, Amen. comme Christ a aimé l'Église. Amen. Donc le lien qu'il y a entre l'homme et la femme, c'est le même lien qu'il y a entre Christ et son Église. Donc, le but de la femme était la reproduction. Amener des enfants à l'image du mari, et le mari était à l'image de Dieu. Le but de l'Église, c'est toujours la reproduction. Amener des enfants à Christ, et Christ est l'image de Dieu. Est-ce que vous voyez cette correspondance? Amen. Donc maintenant, aujourd'hui, nous avons compris déjà que le problème avait commencé à l'Éden. Parce que l'écriture que nous lisons ici dans Job 14, c'est Job qui s'étonne. Il dit, l'homme né de la femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. Mais pourtant, l'homme, Dieu a donné la femme pour que l'homme puisse naître. Mais Job, quand il regarde cet homme qui naît de la femme, il trouve d'abord que sa vie est courte. Lui, quand il disparaît, il est comme une fleur coupée, il y a une ombre qui passe, il n'y a pas d'espérance. Il dit même qu'il est un être souillé. Donc pour lui, il n'y a pas d'espérance. Quand il part, c'est fini. Regardez même, si nous prenons le verset 7. Le verset 7 là-bas, il dit, un arbre a de l'espérance. Donc même un arbre naturel a plus d'espérance qu'un homme qui naît de la femme. Donc nous serons malheureux si nous naissons simplement de l'église. Vous êtes avec moi? Amen. Parce que la femme dont il est question ici en réalité c'est l'église. L'homme qui naît de l'église, il n'y a pas d'espérance pour lui. Parce que Job a regardé la nature. Il a vu que la nature se renouvelle. Que l'arbre qui était là même quand il vieillit, au contact de l'eau, cet arbre redeviendra encore. Nous avons tous passé l'hiver et nous avons vu la nature mourir autour de nous.
Mais nous savons que le printemps, comme il vient, cette même nature qui a commencé à perdre les feuilles, à mourir, nous allons la voir revenir de nouveau. Mais quand on dit que l'homme est mort, Job s'est posé la question, mais on va l'enterrer, et puis quoi? C'est comme si c'est sa fin. Vous êtes avec moi? Amen. Pourquoi c'est là? C'est parce qu'en Éden, quelque chose s'y est passé. Le programme de Dieu tel que Dieu l'avait établi ne s'est pas passé exactement comme Dieu le voulait. Vous êtes avec moi? Amen. Donc si Ève, qui était la femme d'Adam, a été détournée, faites attention, l'église peut aussi être détournée. Vous comprenez cela? Amen. Amen. Et peu importe le simple fait que vous dites que je suis un être, je suis né. Ce n'est pas ce qui compte. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous marchez, vous rencontrez quelqu'un, vous lui posez la question. Es-tu un chrétien? S'il a fait le message, vous dites, ah ouais, j'appartiens à notre tabernacle, c'est Amadou. Ligne leader numéro 13. Nous avons des très bons prédicateurs. Ils projettent même les citations. Vous êtes avec moi? Amen. Faut même dire, vous rencontrez quelqu'un, vous lui posez la question, es-tu chrétien? Qu'est-ce qu'il vous répond? Je suis catholique. Je suis protestant. Je suis méthodiste. Je suis pentecôtiste. Mais Branham dit, lorsqu'on pose cette question, es-tu chrétien? Ça n'a rien à voir avec le fait de naître d'une église. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ça n'a absolument rien à voir. Je suis du message. Ça n'a rien à voir. Jésus, lorsqu'il était sur la terre, ce n'est pas pour rien qu'on l'a appelé le Christ. Parce que chrétien vient du mot Christ. Et Christ a deux significations. C'est l'onction ou c'est le oint. Jésus, on ne l'a pas appelé le Christ juste parce qu'on voulait l'appeler le Christ. Non, messieurs. Jésus, on l'a appelé le Christ parce qu'il y a eu une onction qui est descendue sur lui. De sorte qu'après l'avoir baptisé, Jésus était oint. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc, quand on pose la question à quelqu'un, es-tu chrétien? On veut lui dire, est-ce que l'expérience que Jésus avait connue, l'as-tu connue aussi? Parce que William Branham nous dit qu'il était le premier modèle de fils dans la prise du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Mais nous avons trouvé que quand Ève a échoué, parce qu'Ève a échoué dans cette mission, de donner des enfants à Adam qui étaient des enfants de Dieu. Quand Ève a échoué, est-ce que le système s'est arrêté? Non. La famille a continué, elle a fait ses enfants, ils ont commencé à faire leur vie. Comme quand les églises ou l'église échoue. On va garder nos membres, nous allons continuer notre vie ecclésiastique. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Lisons Frère Branham. Votre vie est-elle digne de l'évangile? J'ai lu la citation la dernière fois. Frère Branham dit ici, paragraphe 129. Le chrétien n'est pas un instrument ou une sorte de clé mécanique d'un énorme système religieux. C'est juste. Le chrétien, ce n'est pas une sorte d'instrument qui permet à une organisation religieuse de continuer à fonctionner. Ce n'est pas ça un chrétien. Être chrétien, c'est être comme Christ. Et un chrétien ne peut pas être chrétien avant que Christ n'entre en lui. Que la vie de Christ ne soit entrée en lui. Cela produit alors la vie que Christ a vécue. Amen. Et vous faites les œuvres que Christ a faites. C'est pour ça que Jésus disait que celui qui croit en moi fera ce que j'ai fait. Et il en fera de plus grand. On a dit la vraie traduction, c'est davantage. Vous êtes avec moi? Amen. Celui qui croit en moi, il fera les œuvres que moi je fais. Parce que moi j'ai cru à mon Père. Et j'ai fait les œuvres de mon Père. Parce que Jésus dit que moi je ne suis pas venu faire ma volonté. Il dit qu'est-ce que je suis venu faire? Je suis venu faire la volonté de mon Père. Vous
comprenez cela ou pas? Amen. Amen. Et faut me dire, qu'est-ce que je suis en train de parler? Christ entrant dans un homme. Nous allons voir ça un peu plus en profondeur. Christ entrant dans un homme, c'est quoi? 130. De quoi est-ce que je parle? D'une relation personnelle avec Christ. Maman Véro, dans les églises, c'est ce qu'on mange. La relation personnelle avec Christ n'y est plus. On a la relation avec le pasteur, on a la relation avec le prédicateur, on a la relation avec ses amis dans l'église. Ça s'arrête là. Mais la relation personnelle, pas une relation avec un intermédiaire, mais une relation personnelle d'un homme qui connaît Christ, c'est la chose qui devient compliquée. C'est pour ça que vous pouvez voir que le nombre de gens qui se disent religieux augmente, mais quand vous cherchez ces genres de personnes qui sont comme Jésus, vous demandez, mais ils sont où? Vous comprenez cela? Mais ils sont où? On n'a pas dit qu'ils ne connaissent pas les Écritures. Amen. On n'a pas dit qu'ils ne prient pas la nuit. Frère Branham dit que les pharisiens, vous ne pouviez même pas pointer quoi que ce soit sur leur vie. Mais Jésus, quand il les a regardés, il a dit, ce sont des tombeaux blanchis. Alléluia. Vous pouvez passer devant une tombe, dans un cimetière. On fait une très belle pierre tombale. Au cimetière d'Alost, il y a une tombe. Je suis passé devant, j'étais impressionné. Très belle pierre tombale. Vraiment, tu entres là-bas, tu dis, cet homme, ils ont mis les paquets. Vraiment, c'est très bien. Parce qu'il y a d'autres endroits, dans d'autres pays, quand tu es dans un cimetière, tu te sens déjà sécurisé. C'est pour ça que les gens, quand ils marchent là-bas, ils voient toutes sortes de choses. Parce que leur esprit est déjà frappé. Ici, vous pouvez habiter à côté d'un cimetière. Hein. Vous ne direz pas que, oh, je suis sorti, je viens, monsieur, et tout ça. Hein, frère? Maintenant, remarquez, lorsque vous passez dans un cimetière, vous trouvez des pierres tombales. Mais si on enlève les pierres tombales, on vous montre l'intérieur. Ça sera la catastrophe. Et Jésus, quand il a regardé ces gens, qui étaient des religieux de son temps, il a dit, vous êtes des tombeaux blanchis. Parce que lorsque Jésus a regardé, il n'a pas trouvé les fruits de Dieu en eux. Alléluia. Tout ce qu'il a trouvé en eux, c'est la religion. Or, je crois que ce que Karl Marx avait dit est vrai. La religion, c'est l'opium. À l'église, on peut t'apprendre à haïr quelqu'un. Et tu le hais complètement. Tu seras même prêt à le tuer. Et en le tuant, tu penseras que tu as rendu un service à Dieu. C'est vrai. Ici, on peut t'apprendre que tes parents, il ne faut même pas leur parler. Et tu coupes le pont. Mais nous nous posons la question, toutes ces choses viennent d'où? Alors que Jésus était sur la terre, et Jésus a essayé de présenter Dieu aux gens. C'est parce qu'en Éden, le but de la femme a été détourné. Écoutez ceci. Je prends le message d'un super signe. Le frère Madame nous a prêché le 24 juin 1962. Je suis au paragraphe 59. Il dit ceci. Il y avait 2 arbres dans le jardin d'Éden. À part les autres arbres, les 2 arbres sur qui Dieu voulait que nous puissions faire attention, il y avait 2 arbres. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait aussi l'arbre de la vie. Et Dieu avait dit, vous ne toucherez pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Dieu n'a jamais interdit de manger l'arbre de la vie. Mais une fois qu'ils ont touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu a protégé automatiquement l'arbre de vie. Il a dit, comme ils ont mangé à cet arbre qui ne touche pas à l'autre. Pourquoi? Parce que comme ils avaient péché, s'ils mangeaient l'arbre de la vie, ils allaient demeurer pour toujours pécheurs. Alors Dieu a protégé l'arbre de vie. Amen. Frères, les gens nous ont dit que nous irons au ciel manger de l'arbre de la vie. Parce que Apocalypse nous a dit qu'on nous donnera le fruit de cet arbre et les feuilles de l'arbre serviront à la guérison des nations. Maman Esther, c'est là où nous avons dit, niet, nous n'allons pas manger un arbre littéral.
Parce que si cet arbre de vie devient un arbre littéral, c'est que l'arbre de la connaissance du bien et du mal doit être aussi un arbre littéral. Ça signifie alors que Ève a mangé un fruit littéral. Ma soeur, c'est Rosalie. Ah, ma soeur Rosalie, est-ce qu'il y a un fruit? Parce que nous croyons que Dieu, quand il a créé une femme, la femme c'est un être sacré. Amen. Elle ne peut pas exposer son corps n'importe comment. Non, Amen. Dieu est contre ça. Parce que c'est elle l'instrument par lequel la vie vient sur la terre. Amen. Et les gens qui sont censés savent protéger la femme. Amen. Alors, quel est le fruit que quelqu'un peut manger et puis il voit qu'il n'a pas d'habit? On peut les distribuer ici, ça va nous aider. Mais en Éden, le problème, ça va nous aider. On passe à l'université là-bas, on distribue ça et tout ça, et vous voyez, les gens reviennent dans leur bon sens. Le problème ici, c'est que dans les jardins, nous sommes confrontés à deux arbres. Il y a un arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est un mélange. Et puis il y a un autre, c'est un arbre de la vie. Écoutez le prophète. Il y avait deux arbres dans les jardins d'Éden. L'un était la femme et l'autre l'homme. Vous avez dit, mais comment? Est-ce que la femme c'est un arbre? Mais oui, la femme c'est un arbre. N'est-ce pas qu'Élisabeth avait parlé à Marie en lui disant que les fruits de tes entrailles sont bénis? Parce que la femme est un arbre. Comme l'homme aussi, c'est un arbre. Amen. Écoutez, tous ceux qui vivaient par cette femme sont morts. Si votre espérance, vous l'avez mis dans l'église, en disant, vous voyez, moi j'ai cru là-bas dans cette église qui avait commencé dans tel pays. Et vous pensez que c'est la seule des choses qui vous suffit. Vous êtes l'homme le plus malheureux. Il faut même dire ici, tous ceux qui vivaient par cette femme sont morts. Elle est l'arbre de la mort. Si vous naissez de la femme, vous mourrez. D'ailleurs, quand vous dépassez déjà 25 ans, vous êtes mort. Vous savez ça? Amen. Qu'on ne vous mente pas. Vous dépassez 25 ans, vous êtes mort. Vous allez voir qu'ici, les petites rides vont commencer. Vous voulez vous lever le matin, vous sentez que les pieds, ça fait mal, et vous sentez que ça commence à rouiller. La mort est déjà là. Vous êtes avec moi? Amen. C'est pour ça que nous ne pouvons pas faire confiance à un homme qui est né d'une femme. Oh, il va venir changer le pays. Qui est ça? Un homme est né d'une femme? Changer un pays? Oui, il va le changer en mal, oui. Même ici, ceux qui ont connu la Belgique d'il y a 20 ans, ce n'est pas la Belgique d'aujourd'hui. La pauvreté gangrène les gens aujourd'hui. Et pourtant, nous pensons qu'il y a toujours... L'homme né de la femme, c'est... On dit qu'il est souillé. Il aime faire de mauvaises choses. Il n'y a pas d'espérance pour lui. On va même dire, vous mourrez. Quand vous naissez de l'homme, Jésus-Christ, vous vivez. Jésus a dit à Nicodème, tu dois naître encore. Nicodème a dit, mais je dois encore retourner, parce que lui, c'est toujours la référence aux églises. Dois-je encore retourner dans les seins de l'église pour naître encore? Jésus lui dit, mon frère, ce qui n'est chair n'est que chair. Ce qui n'est esprit n'est que esprit. Est-ce que jusque-là ça va? Amen. Quand Jésus est venu, il était cet arbre de la vie. N'est-ce pas que Jésus a dit, celui qui mange de moi ne mourra jamais. Amen. Un jour, j'étais petit, on était au cimetière. On a prononcé cette phrase, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Mais j'ai vu qu'il y avait un cercueil devant moi. Et j'ai compris que j'étais dans un dilemme. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Donc lui n'a pas cru. Vous êtes là? Amen. Jésus était cet arbre de vie. Si vous voulez vivre, vous devez naître de l'homme. Pas naître de la femme. Écoutez. Je suis le pain de vie, l'arbre de la vie, qui est venu du ciel d'auprès de Dieu. Si un homme mange de ceci, il ne mourra jamais. Puis, quand il s'est allé, il a acquis un arbre épouse. Et cet arbre a été établi, a enfoncé ses racines dans la terre le jour de la Pentecôte. Vous êtes là? Amen. Et le but d'un arbre, si vous avez un arbre fruitier, vous plantez chez vous des avocats, un avocatier. C'est que vous pensez qu'un jour vous allez quand même manger les avocats.
Frère Max, tu as ton jardin, tu mets ici le manguier, tu mets ici le pommier, tu mets ici. C'est parce qu'un jour, tu vas quand même manger les fruits. Amen. Et si tu vois que cet arbre-là, il est là, il ne produit rien, tu vas dire non, 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 enlève-moi ces messieurs de là. C'est vrai. Parce qu'il n'a pas de but. Dans la restitution de l'arbre de l'épouse, paragraphe 171, il faut me dire. Dans Joël, Dieu parle de son arbre fruitier qu'il a planté. Dieu a planté un arbre portant du fruit. Il a planté le jour de Pentecôte. Et il a planté sans but. C'est ça, hein? Mais comment vous restez calme? Il a planté sans but. N'est-ce pas, maman? Dans un but précis. Mais oui, ça est devant vous. Ici, je ne suis pas le seul. Vous êtes là, non? Il a planté dans un but précis. Parce que tout ce que Dieu fait, il le fait dans un but précis. Amen. Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui est là. Ah, le diable monte. Il dit, tu viens d'où? J'étais juste en train de me promener sur la terre. Pas de but. Juste pour voir, là, il va créer des problèmes. Mais Dieu, quand il fait quelque chose, c'est dans un but précis. Amen. Dieu donne l'église à Christ dans un but précis. Amen. Dieu envoie Frère Branham avec le message dans un but précis. Amen. Dieu envoie les 7 anges qui viennent avec l'aboutissement de toutes les Écritures dans un but précis. Amen. Dieu ouvre les eaux dans un but précis. Amen. Et votre vie sur la terre, Dieu, là, vous a amené dans un but précis. Amen. Même quand vous avez quitté la jungle où vous étiez pour venir ici chez les Belges, vous étiez venu ici dans un but précis. Yes, sir. Amen. Il n'y a rien chez Dieu qui est sans but. Un certain syndicat, ils ont quitté la jungle pour venir chez nous. Un certain syndicat. C'était dans un but précis. Amen. Faut même dire, il désirait qu'il portât les fruits de sa parole. Amen. Donc cet arbre-là, Dieu voulait voir cet arbre avec des fruits. Amen. Il dit les fruits de l'église. C'est ça? Non. Il désirait les fruits de la parole de Dieu. Amen. Parce que vous pouvez avoir les fruits de l'église. Hein? Ah, donc le pasteur il dit, toutes les soeurs, voici le modèle de robe. Ça c'est les fruits de l'église. Voici le modèle de coiffure. My. Voici le modèle de chaussures. My. Entrer seulement dans les couvents parce qu'ils ont déjà le modèle établi. Mais oui, voilà. N'est-ce pas? Nous le voyons seulement comme ça. Ah, ça c'est telle congrégation. Ah, lui il n'a que ça. Dans le garde-robe, il n'y a pas d'état. Je vais montrer quelle couleur, c'est la même chose. Hein? Même modèle. Frère Branham dit, il voulait une église qui garda sa parole tout au long des âges. Alléluia. Parce que Ève qui était l'église avait failli à cela. Dieu lui avait dit, tu mangeras de tout, sauf de cet arbre. Elle a gardé cela? Non. Écoutez, les Juifs faillirent à cela. La loi avait failli. Tous avaient failli. Aussi Dieu se planta pour lui un arbre. Rappelez-vous qu'il y avait 2 arbres dans le jardin d'Éden. Nous le savons bien. Vous pouvez appeler ces arbres du nom que vous voudrez. Moi, j'ai mon idée à ce sujet. Amen. Les enfants du prophète connaissent l'idée du prophète à ce sujet. Amen. Un de ces arbres était souillé. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand tu viendras à l'église, on te dira, arrête de voler. C'est bon pour l'État, non? Mais puis on te dira, aime l'église plus que Dieu. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Moi, votre pasteur, je parlais. Il dit, pasteur, mais le prophète a dit autre chose ici. D'abord, il faut m'écouter, je suis Moïse. My. Faut madame dit, un de ces arbres était souillé. Il s'était souillé. Mais l'autre arbre n'était pas souillé. Amen. C'était l'arbre de vie venu du ciel, venu du Dieu du ciel. Il avait dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. Mais celui qui mange du fruit de cet arbre vivra éternellement. Je continue. Restitution de l'arbre d'épouse, 147. Péché le 22 avril 62. Et 174, merci papa. Faites attention, hein. Parce que j'ai des choses ici, dans ma tête, je suis en train de penser que c'est ça. Et puis vous dites que le monsieur a voulu nous faire des histoires.
Regardez bien ceci. Cet arbre que Dieu avait planté, il devait porter 9 sortes de fruits. 9 sortes qui sont les 9 dons spirituels. Alléluia. Les 9 fruits de l'esprit qui accompagnent les 9 dons. C'était l'arbre de Dieu. Il le planta sur la terre le jour de Pentecôte. Et c'est pour ça que le jour de Pentecôte, lorsqu'on les a regardés, il ressemblait à l'arbre de Jésus. De sorte que celui qui leur faisait du mal à Jésus. Amen. Celui qui les rejetait Jésus. Ils étaient devenus l'arbre Jésus. Amen. Vous êtes là? Amen. Voilà, on continue. Il y a bien longtemps, David a eu la vision de cet arbre. Et dans les cantiques de réjouissance qu'il a écrit, c'est la première chose dont il est parlé. Il vit cet arbre. Il est vu planté au bord de courants d'eau. Amen. Mais il a comparé à un homme, non? Amen. Il a comparé au juste. Il dit, il est comme un arbre. Planté dans le désert. Non, non. Près des courants d'eau. Écoutez ce que madame a dit. Près des ruisseaux, plusieurs. Les ruisseaux d'une même eau singulier. Pas des hommes méthodistes, baptistes, presbytériens, luthériens. Parce que lorsque vous posez la question, hein, crois-tu au Seigneur? Je suis catholique. Qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir? Oh, je suis protestant. Qu'est-ce que ça a à voir? Est-ce qu'on a dit que parce que tu es protestant, ça signifie que tu as cru? Oh, je suis du message. Parce que tu as dit que chez toi, tu as mis les photos. Tu penses que ça suffit? Non, non. Oh, je marche avec une brochure, frère, tu vois? Écoutez, non pas plusieurs ruisseaux, mais une seule eau. 9 dons spirituels donnés par le même esprit. 9 fruits de l'esprit venant du même canal. Il sera comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que les eaux se sont séchées. Nous avons trouvé des arbres dans les déserts. Vous connaissez les arbres du désert, comment on les appelle? Des cactus. Ma sœur Rosalie, les cactus, à la base, hein, il a beaucoup d'épines, les cactus. Il a beaucoup d'épines parce qu'il lui manque de l'eau. S'il avait de l'eau, il ne serait jamais comme ça. Alors lui, comme il a beaucoup d'épines, c'est toujours, celui-là il m'a fait, celui-là il ne m'aime pas. Les gens ne m'aiment pas. Même frère Bonhomme, le diable l'attaquait comme ça, il disait personne ne t'aime. Nous avons écouté ça, non? Personne ne se soucie de toi. Alors si vous ne faites pas attention, vous n'avez pas l'eau, ça va devenir pour vous dans un sentiment quelconque, vous devenez piquant. Alors que la place que Dieu voulait vous voir, c'est être planté près des courants d'eau. Et avec des fruits. Alléluia. Parce qu'Israël a été coupé. Mais la grâce de Dieu, parce qu'ils étaient avec eux. Jésus avait faim. Il regarde les figuiers. Il n'y a pas de fruits. Est-ce qu'il a commencé à regarder sur la saison ou quoi que ce soit? Il a dit non, cet arbre n'a pas de fruits. La cogné. Mais Jésus avait dit, parce qu'il dit je ne peux pas rejeter Israël. Il avait dit lorsque le figuier est bourgeonnera. Il y a de l'espérance pour un arbre. Si c'était un homme, on allait l'enterrer, c'était terminé. Écoutez maintenant, ça nous concerne. Commençons là où j'ai souligné. L'église en est là. Si bien que les fruits de l'esprit sont en train de sécher partout. Ça se voit partout. Quand on voit un problème avec un frère, ça va finir au point. Un pasteur et un diacre en sont venus aux mains. Vous imaginez un peu le frère Tony Isabelle et le frère Branham. Branham a parlé de son témoignage de l'écrivain. Tony Isabelle conteste. Ça devient maintenant le boycottage à l'église et le point. Frère Branham me dit ici, nous ferions tout aussi bien de déclarer ouvertement que c'est la vérité. Car c'est bien le cas. Amen. Tu seras un bon frère aussi longtemps que tu seras bien avec le pasteur. Le jour où tu as un souci avec le pasteur, ma soeur, cherche un endroit à aller. Parce que quand je te vois là, je commence. J'ouvre ton dossier. Et comme nous sommes des spécialistes de frapper quelqu'un de manière subliminale, je vais commencer à parler sans prononcer. Mais tout le monde saura. Écoutez, frère madame. Or, nous voyons
voyons qu'ils étaient en train de mourir là-bas dans le désert. Dans quelle affreuse condition cela les a laissés que d'être partis sans Dieu? Dans nos vies, nous prenons des décisions sans Dieu. Tu pars dans une aventure sans Dieu. Tu dis, ah ouais, je vais faire comme ça parce que le voisin a fait comme ça. Est-ce que toi, tu es comme le voisin? Non. As-tu consulté Dieu premièrement? Et quand ça va maintenant barder, oh Seigneur, tu m'as abandonné. Frère Branham me dit, oh, ils ont marché 7 jours, c'est l'âge de l'église. Ils ont traversé, j'en conviens. Ils peuvent vous montrer le passé. Écoutez, quand ça commence à sécher, hein, ils peuvent vous montrer le passé et dire, nous sommes une telle ou une telle. C'est bien trop vrai. Mais où donc est Dieu? Hein, frère Max, quand nous étions là-bas à Rigini, quand ça avait commencé, dans les années 80, on connaît tous les anciens frères. Le frère Momo, le frère Ngeba, on connaît tous ces gens. Nous, on était là. Frère Branham pose la question. Ça, c'est le passé. Il dit, mais où est donc Dieu? Voilà. Où Dieu se trouve-t-il dans tout ça? C'est ça. Nous avons de plus grandes églises, coiffées de hautes flèches, de grandes croix, ainsi que des somptueux blancs. Alors le bain est devenu tellement moelleux que tu peux dormir durant tous les services. T'assois, tu es à l'aise. Nous avons maintenant des bonbons. Écoutez, voilà. Nous, les pentecôtistes, nous pouvons nous comparer à n'importe quel d'entre eux. L'argent qui coule à flot. Les foules les mieux habillées. Ça devait la concurrence. Telle sœur a acheté ce modèle-là, je ne peux pas l'acheter. Je dois avoir mon modèle à moi. Et si mon mari ne me le donne pas, c'est la guerre à la maison. C'est la réalité de ces messages, mes frères. Vous sentez, ah, je ne peux pas aller à l'église dans un mois avec les mêmes habits. Il faut que je change, qu'on voie vraiment. Nous avons les foules les mieux habillées. Des Cadillacs parqués partout. Frère Max, à quelle voiture? Ok, moi je vois. Il faut quand même que tout le monde voie. Quand je vais parquer, ils vont dire, ah frère, ah c'est la grâce de Dieu. Écoutez, il faut quand même dire, mais où est donc Dieu? Amen. Où Dieu se trouve-t-il donc, frère Max? Amen. Nous avons discuté, nous avons caché les autres, nous les avons matés. Mais la question de la fin, où est donc Dieu? Parce que quand le problème est arrivé, le même Magouille que les vieux catholiques qui ne connaissaient rien des sorts a fait, on t'a trouvé toi les répéter. Faut même dire, nous sommes conscients que cet arbre a séché. C'est vrai. Vous voulez lire le prophète encore? Amen. 87. Puis lorsqu'il vint au milieu de tout cela, plusieurs de ceux-là disent, bah, n'écoutez pas ça, voyons, ce sont des absurdités. N'y prêtez aucune attention. Faut même dire des chicots morts. Voilà tout. C'est vrai. Les fruits ont séché et ont disparu depuis longtemps. Maintenant, là, les parents commencent à dire, ah, tu es bien, tu n'es pas comme les autres frères, là, les extrémistes. Toi, tu dis, oui, ils sont extrémistes. Et ça, comment ils avaient peur de nous à l'époque. Maintenant, aujourd'hui, ah non, c'est le grand cercle. On a ouvert les portes. On dit, les vaches du pays sont entrées. Ils sont venus lécher la fleur de l'évangile. Écoutez, voilà. En quelle heure terrible vivons-nous? Or, quand ce moment est venu, ils ont bien vite manqué d'eau. Ils n'avaient plus une seule goutte. Ils se sont mis à pousser des cris. Hélas, hélas, oh Dieu, tu as été si bon pour nous de nous avoir donné des grands édifices. Mais plusieurs parmi eux se sont mis à pousser ces cris. Où sont les eaux de la vie? Nous voyons s'avancer le communisme. C'est vrai, non? Les Américains avaient cru qu'ils avaient arrêté cette histoire. Mais quand Dieu parle, il n'y a rien qui peut arrêter le programme de Dieu. Le communisme est une arme entre les mains de Dieu pour tirer vengeance. Écoutez, nous voyons le monde parvenir à sa fin.
Le prophète prophétisant que la fin est proche, ainsi de suite. Puis on se demande, l'eau, elle est où? Vous savez que l'eau c'est la vie. Amen. Votre corps est composé de beaucoup d'eau. Et si vous commencez à perdre les autres que vous avez en vous, frère qui est dans le milieu, c'est que votre vie devient en danger. Amen. Pourquoi le désert est comme il est? C'est parce qu'il manque de l'eau. Si vous irriguez le désert, il va refleurir. Écoutez, qu'est-ce qui s'est-il passé? 89. Il est arrivé que quelqu'un s'est écrié, ou plutôt un juste s'est écrié. N'y a-t-il pas quelque part un prophète que nous pourrions consulter? Est-ce qu'il n'y a pas un prophète quelque part, c'est qui est Josaphat le juste? N'y a-t-il pas un prophète? Nous sommes dans une situation critique. N'y a-t-il pas quelque part quelqu'un que nous puissions consulter à ce sujet? Amen. Si nos organisations nous ont amenés où nous sommes parce qu'on s'est séparés les uns des autres. Oui, toi tu pries où? Ah, tu es avec celui-là? On s'est séparés. Lorsque je vois quelqu'un, vraiment, là-bas ils ne connaissent pas, ils ne connaissent rien, viens chez moi. C'est là où les organisations nous ont amenés. Je discute beaucoup avec ma mère sur la parole. J'ai passé beaucoup de temps en train de lui montrer l'origine du culte qu'on adresse à Marie. Nous avons parcouru avec elle l'histoire, avec les photographies, elle était choquée. J'ai commencé d'abord avec elle dans Jérémie 44. Vous voyez, Marie, on l'appelle la reine du ciel. Vous savez ça, non? Amen. On n'avait pas été catholique, hein? Non. Nous, c'est notre église. Donc, nous avons le droit de frapper notre église, n'est-ce pas? C'est notre église. Nous avons le droit de frapper là-bas. Marie, on l'appelle la reine du ciel. Alors, j'ai pris la Bible pour montrer à ma mère que cette appellation-là était ancienne avant que Marie ne vienne. Si vous avez le temps, rentrez chez vous, lui lisez Jérémie 44. Vous allez voir qu'à cette époque-là, les enfants d'Israël, ils allaient offrir aussi des encens et des offrandes à une reine qu'on appelait la reine du ciel, qui était Astarté. J'ai commencé à montrer, j'ai dit, ma mère, ne t'en fais pas, quand tu vois Marie avec un petit bébé dans les bras, ça ne vient pas du christianisme. C'est quelque chose qui a commencé depuis toutes les civilisations. Je dis, va en Égypte et tu vas voir Osiris avec son enfant Horus dans les bras. Tu pars en Inde et tu trouves Krishna dans les bras de sa maman, exactement comme Marie. Krishna, un bébé dans les bras de sa mère. Tu parcours, quand les Jésus sont arrivés en Chine, ils ont trouvé la reine mère avec le bébé, Messie dans les bras. Moi j'ai dit, fais attention, parce que ça commence à contredire la parole. Lorsque nous présentons la parole à quelqu'un, le but n'est pas de l'amener seulement à l'église. Le but doit être de l'amener en contact personnel avec Dieu pour qu'il devienne cet âme. C'est pour ça que nous sommes devenus des fanatiques des pasteurs. Au point que nous sommes prêts à nous battre pour nos pasteurs. Si nous pouvons, hein. Comme le frère avait dit, on allait arriver aux mains. Les frères s'étaient étonnés, mais un petit garçon, pourquoi tu veux parler comme ça? On a toi et moi aux mains, juste à cause de ton pasteur. Et l'enfant, il est tellement envoûté qu'il ne comprend pas les dangers de ça. Ce n'est pas pour la parole, mais pour notre église, on est arrivé aux mains. Pas étonnant que les catholiques ont massacré 68 millions de protestants. Et c'est le même esprit que nous voulons voir encore dans le milieu des gens qui se disent qu'ils ont reçu le Seigneur Jésus. Vous avez la preuve que Jésus a massacré quelqu'un? Non. Vous avez la preuve quand Pierre a enlevé l'épée. Il a dit ici, nous allons faire la défense de notre affaire. Jésus n'a-t-il pas pris l'oreille, ne l'a-t-il pas remis en place? Et là, il dit, c'est lui qui tue par l'épée. Il va périr par l'épée. Voilà. Ce n'est pas ça la foi. Amen. Alors, lisons le paragraphe. Lisons le paragraphe 89. Il est arrivé que quelqu'un s'est écrié, ou plutôt un juste s'est écrié. N'y a-t-il pas un prophète que nous puissions consulter? Je continue 91. Il est ici ce soir, sous la personne du Saint-Esprit. C'est lui qui peut vous dire quoi faire. Amen. C'est lui qui peut vivement toucher vos cœurs. C'est lui qui peut dévoiler vos péchés. C'est lui qui peut vous enlever les doutes et les j'espère que, puis former en vous un je sais que. C'est lui qui peut le faire. Cette
appeler le Saint-Esprit, Amen. c'est lui qui est présent. Amen. Nous voyons donc qu'ils se sont mis à pousser des cris. Puis voyant que les fruits avaient complètement disparu, qu'ils avaient séché, qu'ils n'avaient plus d'eau, alors le juste, l'élu bien sûr, l'homme a dit, n'y a-t-il pas quelque part un prophète qu'on pourrait consulter? Ne pourrait-on pas mettre la main sur quelqu'un qui n'est pas dans cette confusion avec nous? Quelqu'un qui sache nous sortir de cette situation. Nous sommes tous venus ici, avons formé une alliance, puis nous nous sommes rassemblés ici sur le sommet de la colline. Nous allons livrer un combat et vous voyez que nous n'avons rien pour combattre. La plus grande bataille jamais livrée. 93. C'est ce qu'il y a avec l'Église aujourd'hui. Nous avons beaucoup de membres. Ils sont tous vivants. Non. On va applaudir. C'est clair, hein, non? Ah, merci vraiment de tout ça. C'est pas pour la technologie. Comme ça, vous êtes témoins. Voilà. Ils sont tous. Nous avons beaucoup de membres. Ils sont tous morts. Donc, en d'autres termes, nous sommes devenus un cimetière. Avec des tombeaux blanchis. Tous habillés, longue robe jusqu'en bas. Mais ils sont morts. Le jour où tu en mangeras, ce jour-là, tu mourras. Ils ont tous mangé de cet arbre de la mort. Ils sont tous nés de l'église. Écoutez, nous avons beaucoup d'enthousiasme. Quand la guitare est là, le piano, tout le monde est à l'esprit. Quand la guitare s'arrête, l'onction quitte. Faut pas me dire, mais ce n'est pas celui qu'il faudrait. Qui peut être le mieux habillé? Qui peut prendre le plus d'avance? Qui possède la meilleure école? Est-ce que ce n'est pas ce que nous voyons? Qui peut arriver à avoir le plus d'équipes de balles? Le meilleur loto. Aujourd'hui, nous aurons des églises chrétiennes. Avant d'aller sur le terrain, nous prions. Seigneur, donne-nous la victoire dans notre football contre les païens. Vous voyez me dire, le meilleur loto ou quelque chose comme ça. Un jour, nous étions allés dans un concert. Et c'était le concert d'un frère et on avait donné la parole à quelqu'un qui n'était pas du camp. C'est lui qui devait faire entrer notre frère. Quelqu'un qui n'était pas du camp est arrivé, c'était en plein mondial. Il dit, est-ce que vous regardez le mondial? Il a regardé le peuple, il a regardé avec des yeux comme ça. C'est quoi ça encore? Il a dit, mais non, vous ne connaissez pas l'équipe du Brésil? On l'a regardé comme ça. C'est quoi ce son? Et puis il dit, mais moi j'ai pris pour cette équipe hein, parce qu'il y a des chrétiens là-dedans. Nous avons dit, vous voyez, le mot chrétien a été détourné. Jésus joua dans les FC Jérusalem. Et puis priant la nuit pour qu'il puisse gagner l'équipe de Gaza. Est-ce que vous comprenez ça? Il a dit, moi j'ai pris pour cette équipe, il y a des chrétiens dedans. Nous avons compris, ces genres de sons ne sont pas des sons de la maison. Et on a posé la question, qui lui a donné le micro? N'y a-t-il pas des gens dans le pays? Mais pourquoi est-ce que nous allons quitter les camps pour aller ailleurs? Pour aller puiser les choses là-bas? Dieu, quand il a appelé Israël, il a dit, vous devez être mon peuple à moi. Ne pas faire comme les autres. Être mon peuple à moi. Amen. Faut pas me dire. C'est de Dieu. Pas de ces choses-là. Revenez à Dieu. Où est-il? N'y a-t-il pas quelque part un prophète qui sache nous dire quoi faire? N'y a-t-il pas quelqu'un à consulter? Dans quelles conditions c'est? 94. Cela a été les cris du juste. Lorsque vous voyez tout ceci, votre cœur ne va pas être trompé. Les guerres, la chair, ce n'est pas un endroit où on vient régler des comptes. J'ai un compte avec le frère Max, je monte ici, comme moi j'ai le micro. Parce que l'avantage, moi j'ai le micro. Moi j'ai le micro. Moi tu n'as pas le micro. Alors comme moi j'ai le micro, c'est vrai, la bonne tactique c'est pleurer à la chair. Tu le pasteur, je pleure. On dit, il a fait pleurer les pasteurs. Malheur à toi si tu n'es pas marié. Tu n'auras plus aucune sœur. Faut pas me dire, ça a été le cri du juste. Il ne s'en trouvait qu'un seul parmi eux. C'était Josaphat. C'était un homme bon,
mais il avait de mauvaises fréquentations. C'est ce qu'il y a ce soir. Tant de bons hommes, beaucoup de bons hommes, là, dans toutes ces organisations, un peu partout, des braves hommes. William Branham dit, je ne suis pas contre les hommes, je suis contre les systèmes. Je suis contre le cosmos. Écoutez, 95. Mais nous faisons face à un fait. Nous faisons face à quelque chose. C'est que le mahométisme, donc l'islam, le bouddhisme et les autres ismes peuvent déployer autant de psychologie que l'église chrétienne peut le faire, c'est vrai. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas de quelque chose qui soit effectué par la psychologie ou par la théologie. Nous avons besoin de quelque chose dans l'église qui soit effectué par le Saint-Esprit. Amen. D'entendre les gens s'écrier, où est-il ce Dieu qui a vécu autrefois? Où est-il ce Dieu de la Pentecôte? Où est-il ce Dieu qui prend le cœur d'un pécheur, le lave, le rend blanc comme neige, qui prend une prostituée de la rue pour en faire une dame, Alléluia. qui prend un ivrogne du bar ici et en fait un prédicateur? Où est ce Dieu qui peut s'avancer et prendre ses jambes infirmes et les redresser, rendre la vie à ses yeux, faire que ses oreilles entendent et faire disparaître ses cancers? Où se trouve le Dieu qui a fait cela une fois? C'est ça. Nous avons découvert qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est vrai. Où est ce Dieu qui pouvait pardonner à ses ennemis? Qui pouvait dire du bien de ceux-là qui disent du mal de lui? Où est-il? Père, pardonne-leur, car ils ne savent. Branham, dans la réunion, les jeunes couples là entrent. Vous connaissez l'histoire. Et la voix lui dit, ce que tu diras, c'est ce qui arrivera. Amen. Le frère Livel a témoigné, j'ai le témoignage. Il dit, j'étais assis derrière ce prophète. Et je savais ce qui s'est passé. Il dit, s'il avait osé dire mort, il dit, les gens là allaient mourir et ça serait la fin de ce ministère. Vous comprenez ça? Mais il a fait comme Jésus. Parce qu'il devait déployer quelque chose. Vous êtes là? Amen. Il était un arbre près d'un courant d'eau, avec des fruits. Amen. Je me dirige vers la fin. Prenons ici dans les sommes confus. Il a prêché ça le 14 juillet 1962, paragraphe 50. Eh bien, il y a de cela environ 1000 ans. Il n'y avait qu'une souche. En effet, la vie de cet arbre est prédestinée à produire un arbre. L'idée est sortie. Cela a commencé à pousser. Qu'est-ce que cela a fait? Ça s'est organisé. Le cultivateur a élagué les branches. Parfois, pour qu'un arbre puisse bien pousser, on coupe ses branches. Quand on a vu que l'idée commence à s'organiser, on a élagué les branches. Écoutez, les méthodistes sont venus. Qu'est-ce que cela a fait? Ça s'est organisé. Juste comme la mer, on a élagué les branches. Les pentecôtistes sont venus. Ça a fait la même chose, ça s'est organisé. Dieu a élagué les branches. Mais cette vie au sein de cet arbre doit vivre. Dieu a dit, je restituerai. Amen. Car la lumière du soir est destinée à faire mûrir. Le cœur de Dieu se trouve au centre de cet arbre. C'est l'arbre épouse qui rencontre l'arbre époux. Amen. Juste comme c'était dans le jardin d'Éden au début. Amen. L'arbre, lisez la citation, les deux arbres de la vie. Vous voyez ça? L'arbre, virgule, les deux arbres de la vie. Parce que l'arbre a de l'espérance. Que s'il donne sa vie, qu'il rencontre de l'eau, il va revivre de nouveau. Vous comprenez? Le mystère de Jésus. Écoutez maintenant. Prenez Adam et Ève. Comme l'homme
l'ombre de deux arbres qui en réalité se tenaient là, la vie et la mort. Dieu aujourd'hui veut vous donner la vie et la vie. Amen. Vous êtes là? Amen. Exposé. Âge de Fès. Page 88. Dans 5 minutes, je finis. Maintenant, pour saisir le véritable sens de ce que nous abordons, je dois vous recommander de ne jamais oublier que la religion, les choses spirituelles si vous voulez, se compose de deux parties qui s'entremêlent, mais qui sont tout aussi opposées que le noir et le blanc. La religion et le monde spirituel sont faits de ces deux arbres qui ont leurs racines en Éden. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal étaient tous deux au milieu du jardin. Et sans doute, leurs branches étaient-elles entremêlées. Ainsi, nous trouvons le même paradoxe dans l'âge de l'église d'Éphèse. L'église est composée de bien et de mal. Les deux vignes composent l'église. Elles sont comme le blé et l'ivraie. Elles poussent côte à côte. Mais l'une est la vraie, l'autre est la fausse. Or, Dieu parlera à chacune d'elles et il parlera de chacune d'elles. Il les appellera l'église. Et seuls les élus sauront réellement seuls les élus sauront réellement quel est le vrai esprit. Seuls les élus ne seront pas séduits. Paragraphe 94. Je suis en train de finir. Certains pensent que les deux arbres du jardin n'étaient que deux arbres semblables aux autres arbres que Dieu avait placés dans le jardin. Mais ceux qui étudient attentivement la Bible savent qu'il n'en est pas ainsi. Quand Jean-Baptiste a crié que la cognée était mise à la racine de tous les arbres, il ne parlait pas simplement des arbres naturels, mais des principes spirituels. Amen. Qui va effacer ça? Ce sont des arbres naturels? Voilà, me dit non. C'est des principes spirituels. Alléluia. On ira manger les fruits. Principes spirituels. Or, dans 1 Jean 5, 11, il est dit, en voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Jésus a dit dans Jean 5, 40, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ainsi le témoignage, la parole de Dieu, dit en termes tout à fait clairs que la vie éternelle est dans le Fils. Elle n'est nulle part ailleurs. 1 Jean 5, 12, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Or, puisque ce témoignage ne peut pas changer, qu'on ne peut rien en retrancher ni rien y ajouter, le fait demeure donc que la vie est dans le Fils. Par conséquent, l'arbre du jardin, c'est forcément Jésus. Amen. Ok. Je vais m'arrêter ici. Je prends question et réponse, je m'arrête là. Madame dit, regardez, Jésus est venu manifester le Père. Regardez. Au commencement, Dieu a fait l'homme à son image. Pas vrai. Eh bien, Dieu qu'est-ce? Un esprit. Dans Jean au chapitre 4, Jésus en parlant à la femme au puits dit, il a dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Pas vrai? Alléluia. Si Dieu a fait l'homme à son image, alors quel genre d'homme a-t-il fait? Un homme esprit. Dans Genèse 2, il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Dieu a formé l'homme de la poussière. C'est pour ça qu'aux enterrements on dit, tu es poussière, hein, tu retourneras à la poussière. Mais frère madame me dit que moi, quand je faisais les services funèbres, lorsque je prononçais cette phrase, tu es poussière, tu retourneras à la poussière, dans mon cœur je disais, cela ne fut pas dit pour l'âme. Écoutez,
non pas à son image à lui, mais à l'image de la vie animale. Est-ce que vous comprenez que cet homme ici, il est à l'image de la vie animale? Amen. Voilà, dit, il a placé l'esprit de l'homme dans cet homme animal. Et celui-ci est devenu une âme vivante. Ma soeur Rosalie, ce monsieur ici n'est pas à l'image de Dieu. Il ressemble à mon père. Aujourd'hui, je parlais avec un de mes cousins, il m'a regardé et m'a dit, ah, tu deviens exactement à l'image de ton père. Il dit, c'est normal. Il est à l'image de mon père. Amen. Et Branham me dit, sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'enlèvement. Vous comprenez ça? C'est le mystère de l'arbre de vie. Parce que Dieu ne cherche que le Saint-Esprit. S'il n'y a pas de Saint-Esprit, il n'y a pas d'enlèvement. Et vous voyez l'enlèvement, c'est quand le Saint-Esprit va quitter la terre. Alléluia. Et Branham dit dans la question-réponse de 1954, si chaque fibre de votre corps est Amen. Branham dit, il prend cet homme animal. Je voulais arriver au but de la nuée. Je crois que mon temps est passé, on continuera. Il dit, il a pris cet homme animal, Dieu a placé quelque chose dedans. Et remarquez, au milieu là-bas, c'est qui est souligné. Or, voilà la différence entre l'homme et l'animal. Si vous voyez un homme comme ça, qui n'a pas cette chose dedans, c'est un homme animal. Et faites attention, il aura des réflexes. C'est un homme animal. Est-ce que la Bible ne l'appelle pas l'homme animal? Amen. Est-ce que c'est une nouvelle création des robots? C'est la Bible qui dit que c'est un homme animal, c'est un animal à sang chaud, mammifère. Écoutez maintenant. Prenez là où j'ai souligné encore. Par contre, l'homme est dans une chair semblable à celle de la bête. Mais il a en lui une âme qui vient de Dieu. Alléluia. C'est ce qui les rend immortels. Je suis dit aux gens, mangez mon corps, buvez mon sang. Les gens se sont énervés. Parce que l'homme a toujours voulu être charnel. Mais il parlait d'une manière de manger pour que l'homme devienne immortel, parce que c'est l'arbre de vie. Amen. Les catholiques ont dit, ok, nous avons trouvé. Nous allons faire la communion. Et quand le prêtre bénit la communion, les catholiques disent que ça devient le corps littéral. Mais c'est du vampirisme, ça. Frère Max, tu bois du sang littéral. Vampirisme. Je suis désolé. Mais il parlait de l'arbre de vie. 282. Ensuite, quand l'homme est tombé dans la chair. Frère Max, pas dans son âme, dans la chair. Last quote. Parole parlée la séquence originelle. Paragraphe 49. Mais chaque homme, écoutez bien, chaque homme, peu importe qu'il soit pape, qu'il soit prêtre, évêque, parce qu'aujourd'hui l'évêché c'est une bataille, qu'il soit évêque ou autre, il meurt parce qu'il est un hybride. Exactement. Il est né d'Ève et de Satan. Vous pouvez l'appeler du nom que vous voulez, mais c'est Ève et Satan. La parole originelle n'a rien à faire avec cela. Amen. La parole originelle était la vie. Il hybrida et cela produisit la mort. Et lorsque l'Église aujourd'hui, qu'ils se nomment pentecôtistes, baptistes, moi frère du message, lorsqu'ils hybrident cette parole avec un don, cela produit un enfant mort. C'est vrai. Elle ne peut avoir la vie en elle, elle est morte et ses enfants sont morts. Amen. Amen. Si vous naissez de cet arbre, vous êtes mort. Il n'y a pas d'espoir pour vous. Amen. Vous allez dire, je vais me battre pour vivre bien. Je vais me battre. Et puis, quand quelque chose, un problème va arriver, vous allez voir le même vieux réflexe comme votre grand-père sortir encore de nouveau. Parce que vous êtes à son image. Amen. Mais il y a un arbre de vie, mes frères. Et c'est le but pour lequel les êtres sont sauvés. C'est le but pour lequel le message est venu. C'est le but pour lequel le prophète fut envoyé. Vous êtes avec moi? Amen. Parce que les serpents, nous allons le dire prochainement, les serpents, son extérieur était tout à fait un homme. Vous croyez ça? Amen. Parce qu'on ne peut pas prendre les sangs d'un animal et les sangs d'un homme et se mélanger, ça ne peut pas. Mais la différence, c'est cette chose à l'intérieur.
Cet homme extérieur, c'est un animal. Et Dieu ne vit pas dans les animaux. C'est le principe que nous allons comprendre. Dieu n'entre pas dans les animaux. Les églises ont voulu introduire Dieu dans les animaux. Mais c'est un principe que Dieu a refusé. Dieu, il vit dans l'homme. Il vit dans l'homme à son image. C'est le temple de Dieu. C'est le lieu du repos de Dieu. C'est l'arbre qui produit les fruits. Amen. Les gens fatigués peuvent venir. Alléluia. Amen. 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 Amen.